Et des actions fortes. Nous avons initié beaucoup d'actions fortes, au nombre desquelles euh, l'exécution de l'hymne national en langue nationale. Vous voyez, c'était une histoire. C'était une histoire parce que quand j'ai été nommée à la tête du secrétariat permanent, je ne savais pas que les responsables de structure devraient se rencontrer tous les premiers lundis des mois pour la montée des drapeaux. Du drapeau. Donc un jour, je me suis présentée à mon service et je n'ai pas vu mes collègues SP. Et entre-temps, ils ont commencé à venir et elle m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas allé au ministère pour la montée des couleurs? Je dis, mais je ne savais pas que ça se faisait. Et le mois qui suivait, je suis allée, on a entonné la férule humiliante. J'ai regardé la dénomination du ministère qui porte la promotion des langues nationales. Vous allez voir le ministre. J'ai dit, mais vous portez la promotion des langues nationales. Nous avons monté les couleurs. Et les couleurs qui symbolisent notre unité, qui symbolisent notre identité, qui symbolisent notre moi en langue française. Oh, je trouve qu'il y a un problème. Tout de suite, il a sauté sur la proposition et il dit, ben, écoutez, ce que vous pouvez faire, faites-le. Et c'est là que, ayant été chef du département de linguistique avant d'être nommé ici, j'ai contacté mes étudiants que j'avais commencé d'ailleurs à organiser un groupe, un club de langue. Et ils ont vraiment adhéré à la politique et nous avons commencé à chanter, à exécuter l'hymne dans nos langues. Donc, c'est une action forte déjà. Alors, nous avons saisi de toutes les occasions, je dis bien de toutes les occasions, favorables ou pas favorables, pour passer le message en faveur de la promotion des langues nationales, en faveur de l'unité linguistique. Parce que ce qui avait été enseigné aux populations n'est pas la réalité. On nous a fait croire que nous avons beaucoup de langues et que nous ne pouvions pas nous entendre autour d'une ou de quelques langues. Ce qui est faux. Parce que ceux qui ont amené le français ici ont fait face à plusieurs groupes ethno-linguistiques. Alors, donc ici, nous ne voulons pas qu'il y ait une division parce que tout ce que nous savons, la richesse de notre pays provient également de la variété de nos cultures et de la variété de nos langues. Chaque langue a une culture, a des valeurs qu'il faut capitaliser pour ensemble trouver le chemin commun pour la croissance dans tous les aspects de la vie. Quand je parle de croissance, il faut parler de croissance économique, etc. Tout ce que nous avons comme politique publique, c'est les langues qui peuvent nous amener à faire adhérer à les populations et à les réussir. D'ailleurs, à la création de l'Alliance française, on a dit que la politique linguistique était la première priorité gouvernementale et l'État y a consacré le plus de moyens possible. Oui, en France, pour que le français soit ce qu'il est aujourd'hui. Oui, c'est d'ailleurs une initiative hors programme, mais c'est une activité hors programme. Comme je vous l'ai dit, et c'est après ce constat que j'ai vu le premier responsable du département qui a adoubé l'idée et quand il est parti, son remplaçant également a applaudi l'idée et nous avons essayé de mettre en œuvre. Et eux-mêmes, ils ont constaté que chanter l'hymne national dans leur langue suscite un peu de fierté, beaucoup de dignité et on se reconnaît, c'est notre identité. Et je ne cesse de le dire, pour la première montée des couleurs en langue nationale, c'était une date très mémorable, certainement pour le ministre en charge de l'enseignement supérieur, parce que c'était dans sa langue et j'ai vu un ministre, j'allais dire, dépassé et atteint dans son âme. Il était atteint dans son âme. Donc, et le mois qui suivait, c'était en Kassim. Et j'ai vu comment mon ministre ne pouvait plus avancer. Il ne pouvait pas marcher. Il était vraiment atteint dans son âme. Et il a compris qu'il fallait vraiment qu'on retourne à nos sources linguistiques. Et c'est ainsi qu'il m'a demandé de faire une communication orale. Arrivé au gouvernement, la communication orale a été acceptée. Oui,
Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que le capitaine Ibrahim Traoré, le président du FASO, a adoubé l'idée et que lui-même, il a instruit d'enseigner l'hymne dans toutes les classes du Burkina. En langue nationale, ce serait encore mieux. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un parcours qui me fait connaître tous les ordres de l'enseignement, de l'éducation, si vous voulez. Parce que j'ai fait 17 ans comme institutrice dans l'enseignement primaire de 1993 à 2010. Et j'ai pratiqué dans les classes, dans toutes les classes du primaire. Et de 2010 à 2014, j'étais au secondaire comme prof de français et j'ai également pratiqué dans toutes les classes du secondaire, du moins dans l'enseignement général. Et depuis 2014, je suis enseignante à l'université. Vous voyez que c'est tous les ordres d'enseignement. Et moi, j'ai fait mes investigations du côté de l'alphabétisation. Donc, les centres, les CEPAF, je les ai visités. Et également du côté de l'utilisation des langues au niveau préscolaire. C'est quel pan de l'éducation qui m'échappe? Non. Alors, et depuis tout ce parcours-là, je n'ai pas vu quelqu'un capable de m'expliquer la férule humiliante. Je n'ai pas vu, même à l'université. Et l'année dernière, j'ai posé la question aux étudiants de la troisième année. Qu'est-ce que la cynique malice? Personne. Qu'est-ce que la férule humiliante? On connaît humiliante, mais férule, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai compris que nous chantons l'hymne comme un chant. Pourtant, on l'a bien nommé hymne de la victoire, le ditanier. Donc, l'esprit était de nous dire d'où nous venons. Qu'est-ce que nous avons traversé comme situation? Où nous sommes? Pourquoi nous sommes toujours là? Et comment nous devons nous affranchir de cette situation? Et vers où nous devons aller? Si vous prenez l'hymne national, ça fait jusqu'à 4 couplets et un refrain. Et si vous l'avez, vous allez comprendre que celui qui en comprend le sens, qui en saisit le sens réel, il est forcément patriote. Il doit cultiver un esprit patriotique. Alors, c'est pourquoi moi j'ai demandé et j'ai obtenu, et je salue au passage ces ministres et l'autorité suprême, c'est-à-dire donc le capitaine, pour avoir accepté cela. C'est une confiance, une considération et vraiment, ils ont vu que c'était juste. Et pourquoi en langue nationale? Parce que nous ne comprenons pas le français soutenu dans lequel l'hymne a été conçu. Ensuite, si le capitaine Thomas Sankara avait donné en son temps 2 semaines aux linguistes pour traduire l'hymne national dans 14 langues, ce n'était pas pour rien. Il avait certainement une idée derrière la tête. Et cette idée, je la partage parfaitement. Parfaitement. Et c'est pourquoi j'ai demandé et obtenu. Et vous voyez que mes étudiants ne m'ont pas lâché jusqu'ici. Les groupes linguistiques se forment toujours. Les dagaraphones se sont mis dans la danse. Et bien d'autres groupes, les kassénaphones également. Et chaque fois, quand je leur demande, ils viennent. Il n'y a pas de course d'ailleurs. Nous avons obtenu également les cas de l'université qui nous permettent vraiment de déplacer ces enfants. Et quand j'ai vu que tout ça c'était bien, mais rien que les étudiants, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé, je suis descendue au primaire. C'est pourquoi j'ai fait venir les élèves de CM1 et de CM2 depuis Thomas pour chanter à la primature la langue sang. C'est-à-dire que chaque communauté d'ailleurs va se sentir considérée. C'est la cohésion sociale. En plus, la communauté qui va comprendre le sens de l'hymne national doit réellement réviser sa copie vis-à-vis de l'autre parce qu'il est l'heure pour nous de nous entendre, de marcher de bon pied et de regarder dans la même direction. Et tout ça, c'est contenu dans l'hymne national. Moi, je considère même que c'est un texte prophétique. Hein. Oui, c'est contenu dans notre hymne que nous devons vraiment connaître, comprendre. C'est pourquoi vraiment je me suis échinée sans moyens, sans accompagnement financier.
Parce que nous savons que notre pays fait face à plusieurs défis, mais je le fais très souvent au prix de mon salaire. Et je le ferai toujours. Je suis VDP, non? VDP des langues.